N'avez-vous pas remarqué, frères et sœurs, que parfois, lorsqu'on observe un couple marié, il y a comme entre l'époux et l'épouse un lien invisible qui les rend unis et même parfois ressemblants. Je me rappelle que mes parents, par exemple, eh bien, me semblaient être des frères et sœurs tellement leur ressemblance était frappante, en tout cas dans mon regard d'enfant. Il y a à l'inverse des situations dans lesquelles des personnes ont été unies par des liens amoureux, par une relation amoureuse, et puis après la rupture, eh bien, ces personnes vivent un véritable enfer, au sens où non seulement il y a la douleur de la rupture, mais en plus elles ont du mal à se débarrasser de l'image et de l'imprégnation de l'être qui a été aimé. Il y a comme un lien spirituel qui les unit, il y a comme une force d'attraction et même une force obsessionnelle qui va peupler leurs rêves, leurs pensées. On parle souvent donc de la souffrance de la séparation. Et bien tout ça, frères et sœurs, illustre cette notion de lien d'âme. Un lien d'âme pourrait être défini comme étant un lien invisible, un lien spirituel, émotionnel, affectif, qui va unir deux personnes qui ont évidemment vécu une liaison amoureuse, peut-être même conjugale, et peut-être aussi d'une forte amitié. En tous les cas, ce lien d'âme eh bien, est une réalité qui s'installe lorsque des personnes ont vécu un certain temps ensemble et ont partagé une certaine intimité. Et il est clair à ce titre-là que l'intimité sexuelle eh bien, renforce ce lien d'âme au point qu'il est très difficile après de le déraciner, de l'interrompre lorsqu'il y a eu rupture entre les deux personnes qui s'aimaient. Donc le lien d'âme pourrait être traduit comme étant cette liaison entre les âmes des individus. Vous savez qu'une personne est formée à la fois d'un corps physique et d'un corps invisible, d'un être invisible qu'on appelle son âme. Et cette âme est formée de plusieurs niveaux. On parle de la volonté, de l'intelligence, de la mémoire et de l'affectivité qui seraient toutes des caractéristiques de notre âme. Donc, lorsqu'on s'unit avec une personne, lorsqu'on aime une personne, lorsqu'on fréquente une personne pendant très longtemps, il y a un certain niveau d'intimité, eh bien, il est clair que nos volontés s'unissent, nos mémoires s'unissent, nos affectivités s'unissent, et nos intellects également s'unissent au point que nous sommes liés à la personne par le lien invisible de nos âmes. C'est ce qu'on appelle donc les liens d'âme, et vous comprenez que ce sont des liens extrêmement intérieurs, extrêmement intimes, mais aussi extrêmement solides, car ils vont toucher au plus profond de la personne. Donc, ces liens d'âme, eh bien, ils sont soit positifs, et ils sont à rechercher dans le cadre du mariage, parce qu'ils sont dans le cadre du mariage chrétien, eh bien, évidemment, ils sont validés par Dieu, ils sont consolidés par Dieu, ils sont habités par Dieu, et en conséquence, ces liens d'âme, eh bien, profitent aux époux et les sanctifient mutuellement, les attachent l'un à l'autre. Au contraire, dans les liaisons impures, dans les liaisons non conformes à la volonté de Dieu, dans les liaisons adultères, eh bien, ou purement sexuelles, eh bien, il y a instauration d'un lien, mais ce lien n'étant pas purifié, eh bien, au contraire, il va œuvrer à la destruction des personnes, à leur esclavage, il va les attacher l'un à l'autre et les rendre finalement dans une position d'esclave, de dépendance, qui n'est pas du tout dans le sens de la sanctification et de l'évolution positive de la personne. Donc, en résumé, les liens d'âme sont une bonne chose s'ils sont habités par Dieu. Ils sont au contraire néfastes s'ils le sont dans des conditions autres que celles prévues par le Seigneur. Et auquel cas, eh bien, il faudra tôt ou tard briser ces liens. Et là, eh bien, il faut avoir recours évidemment au sacrement de la réconciliation, qu'on appelle la confession, qui est le premier exorcisme, qui a la capacité de briser les liens. Il y a aussi, deuxième élément très important, une volonté à avoir de briser ce lien d'âme. Il faut renoncer à la liaison. Parfois, il y a une forme de nostalgie qui veut qu'on soit toujours à regretter la liaison qui a été brisée. Mais si on passe son temps à la regretter et qu'on ne décide pas volontairement de rompre avec, eh bien, elle va nous maintenir dans un état de dépendance. En clair, elle va nous maintenir attachés par ce lien d'âme. Donc, pour briser le lien d'âme, il faut la volonté de s'en défaire. Et troisièmement, il faut peut-être recourir à la prière des frères et des sœurs qui, par des charismes venus de l'Esprit Saint, pourront identifier le lien et le briser pour libérer la personne, car Dieu veut que tous nous soyons libres. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.